Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 18 septembre et je finis donc aujourd'hui Proverbes chapitre 15, verset 18. Un homme violent pousse au conflit, tandis que celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que nous allons donc dire de ce texte encore? Est-ce qu'il aurait encore d'autres choses à dire? Bien sûr. Lisons ce que maintenant Proverbe nous dit à propos de la haine. La haine fait surgir des conflits. Parce que le texte parle bien sûr d'un homme violent qui pousse au conflit. Et bien sûr, c'est parce qu'il y a de la haine, alors que l'amour couvre toutes les fautes. Et ce texte va être cité dans le Nouveau Testament, dans le livre de Pierre, dans 1 Pierre 4, 8. Et le principe aussi, on va le retrouver dans Jacques 5, 20. Très intéressant, ce texte de Proverbe 10, 12. L'amour couvre toutes les fautes. L'amour, bien sûr, quand Pierre va citer ce texte, il va utiliser le mot agapé. L'amour de Dieu couvre toutes les fautes, mais la haine fait surgir des conflits. S'il n'y a pas de haine, il n'y a pas de conflit. Mais alors, s'il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'amour non plus. Là où il y a l'amour de Dieu, il n'y a pas de haine. Et donc, il n'y aura pas de conflit. Car c'est la haine qui fait naître les conflits. Sinon, on appellerait ça autre chose. On appellerait ça pas un conflit. Voilà pourquoi Dieu nous propose son amour. Paul nous dit dans Romains 5, 5 que l'amour de Dieu, l'espérance que nous avons ne trompe pas parce que l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il n'y a que des cadeaux. L'Esprit qui nous a été donné déverse l'amour de Dieu dans notre cœur, donc du coup notre espérance n'est pas vaine. L'amour de Dieu, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Vous ne pouvez pas l'hériter de vos ancêtres. Vous ne pouvez pas l'acheter avec de l'argent. Vous ne pouvez pas l'acheter avec vos mérites, avec vos efforts, avec des œuvres. Non, c'est un cadeau que vous devez recevoir. Et c'est le seul remède contre la haine. 1 Pierre 4, 8. Avant tout, donc c'est le texte dont je vous ai parlé. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres. Et là, il dit, car l'amour couvrira une foule de péchés. L'amour couvrira une foule de péchés. Et donc, ayons cet amour ardent les uns pour les autres. Donc, ce n'est pas seulement un petit amour tiède comme ça. Bon, froid, ça ne marche pas avec l'amour. Mais tiède non plus. Nous avons besoin d'un amour ardent, vrai, viril, je dirais, très fort, très puissant. C'est cet amour-là qui va bannir la crainte, bannir la peur et qui va couvrir une foule de péchés. Que nous puissions comprendre une chose pour fuir au conflit, pour devenir cet homme de paix dont nous avons parlé cette semaine. Nous avons besoin de l'agapé de Dieu. Sans l'agapé de Dieu, nous ne pouvons pas. L'autre jour, nous avons parlé justement de la puissance que nous pourrions avoir pour dire à une montagne, jette-toi dans la mer. Et Paul nous dit, mais hélas pour nous, si on n'a pas l'amour de Dieu, cela ne sert à rien. Et même si je parle toutes les langues, même si je donne tout mon argent pour les œuvres, même si je brûle, j'offre mon corps en sacrifice, si je n'ai pas l'amour de Dieu, cela ne sert à rien. Et en plus, il dit, je ne suis rien. N'est-ce pas intéressant? S'il n'y a pas de haine, il n'y a pas de conflit. S'il y a de la haine, il n'y a pas l'amour. Mais s'il y a l'amour, il n'y a ni de haine, ni de conflit. Que Dieu puisse nous bénir et que vous puissiez, si vous avez déjà le Christ dans votre cœur, que le Saint-Esprit puisse vous montrer que vous avez cet amour dans votre cœur. Alors, si vous n'avez pas reçu la vie éternelle, vous pouvez la demander maintenant à Jésus. Que Dieu vous bénisse.